Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 11 juillet 2013, le ministère des Transports condamne l'agissement de certains syndicalistes visant à perturber le travail de la STAM. Dans la suite de l'actualité, le fils du ministre de l'Enseignement supérieur, Oussama Ben Salem, lance une nouvelle chaîne télévisée. Abdallah Khalil et Mohamed Ghariani libérés hier tard dans la soirée. Et à l'étranger, Madonna en niqab, une photo qui fait polémique. Le ministère des Transports a dénoncé dans un communiqué aujourd'hui les agissements de certains syndicalistes qui s'appuient sur des rumeurs afin d'attiser la confusion et de perturber le climat social au sein de la STAM, ce qui a perturbé le bon déroulement des travaux au port de Radès. Le ministère a confirmé dans le même sujet que les déclarations du secrétaire général de l'Union régionale du travail de Benarous au journal Le Maghreb le 6 juillet 2013 n'ont aucun fondement. Le syndicat de la Société tunisienne d'accollage et de manutention, la STAM, a décidé une grève de 3 jours dans tous les ports tunisiens, à savoir les 22, 23 et 24 juillet prochains, suite à la détérioration de la situation au port de Radès, vient d'annoncer le secrétaire général de l'Union régionale de Benarous, Mohamed Ali Bourdir. La députée Samira Meraï Fria, élue d'El Joumouri, ex-Fertounous dans la circonscription de Médine, a annoncé ce jeudi 11 juillet sa démission d'après une lettre envoyée à la secrétaire générale du parti, Maya Jeribi. Malgré les mêmes valeurs qui nous ont unis, nous avons relevé depuis avril 2012 beaucoup de différends. Certains disent que nous sommes de nouveaux politiciens. Moi, je leur dirais que nous avons une autre vision et que l'on voudrait créer une nouvelle génération de politiques. Fin de citation, a publié bien sûr la députée sur sa page Facebook. Après avoir récemment lancé le journal El Zaytoun dans ses versions arabes et françaises, le fils du ministre de l'Enseignement supérieur, Oussama Ben Salem, serait sur le point de lancer au début du mois de Ramadan une nouvelle chaîne télévisée sous le nom de Zaytoun Hidayah qui sera spécialisée dans les affaires religieuses. Un énorme incendie a détruit 2 usines dans la zone industrielle de Sfax. Il n'a pas causé de pertes humaines, mais de grandes pertes matérielles. L'incendie a duré environ 8 heures et il a été contrôlé par les agents de la protection civile vers 1 h du matin du jeudi 11 juillet. La première usine est spécialisée dans la collecte et le recyclage des matières plastiques, tandis que la seconde usine est spécialisée dans la fabrication de tissus. Un certain nombre d'habitants de Jendouba se sont plaints de la coupure de l'eau potable depuis près d'1 mois et demi, surtout qu'on est en mois de Ramadan. Dans une déclaration, les habitants ont affirmé qu'ils ont été forcés de boire de l'eau d'un puits contaminé. Très tard dans la soirée du mercredi 10 juillet, 3 responsables de l'ancien régime ont été libérés de la prison Mornagaya, à savoir Abdallah Khalil, Mohamed Ghariani et Boubakr Larzouri. A été également libéré Mahmoud Bellalouna, l'ancien président directeur général de la Société des résidences et des services nationaux Montazah Gamart. Les agents de l'unité des stupes ont réussi le 9 juillet 2013 l'arrestation d'un couple impliqué dans un trafic de drogue entre Gasserine et Tunis. Ils ont saisi 105 kg de zatla dans leur domicile à la Marsa et une somme de plus de 2110 dinars. Le mari a reconnu être coupable de trafic de drogue ainsi que sa femme en soulignant que 2 individus les approvisionnaient en drogue. Le mari a été arrêté ainsi que son fournisseur à Gasserine. La femme a été libérée. À l'international maintenant, après le christianisme, Madonna s'attaque à l'islam. La reine de la pop avait posté une photo avec son visage masqué d'un niqab en métal le 3 juillet dernier, ce qui a très vite provoqué un tollé sur le net. La chanteuse de 54 ans a tout de même répondu aux polémiques déclenchées auprès de ses 12 millions de fans de sa page officielle Facebook et ses 538 000 followers d'Instagram. La photo en question est issue d'une série récente pour le magazine American Harper's Bazaar. Suite à la polémique qui a suivi la mise en ligne de cette image, Madonna a indiqué que ce cliché n'a rien à voir avec la représentation religieuse musulmane. Les États-Unis prévoient de livrer comme prévu 4 chasseurs F-16 supplémentaires à l'Égypte dans les prochaines semaines, ont indiqué mercredi à Reuters des responsables américains. Il n'existe aucun changement actuellement au projet de livrer des F-16 à l'armée égyptienne,
a dit un responsable, tandis qu'un autre précisait que cette livraison pourrait intervenir en août. 8 autres F-16 devraient être livrés en décembre. La Maison-Blanche a fait savoir lundi que les États-Unis n'envisageaient pas de modifier dans l'immédiat leur programme d'aide à l'Égypte, car cela n'est pas dans leur intérêt, en dépit du renversement du président Mohamed Morsi par l'armée et de la répression meurtrière de manifestations au Caire. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonstan TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.